Cette vidéo, je vais te donner ma méthode pour obtenir rapidement plus de 1000 abonnés. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. On va se connecter à cette chaîne que j'ai créée il y a tout juste 2 semaines et elle a aujourd'hui plus de 1000 abonnés. 1000 abonnés, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, cela signifie que tu auras accès à la monétisation. Tu vas pouvoir commencer à générer tes premiers revenus. Il faudra donc 1000 abonnés, mais aussi 4000 heures de visionnage. Mais souvent, ça va de pair. Aujourd'hui, donc, concernant les 1000 abonnés, c'est ça, c'est ce que tu veux savoir. On se connecte à la chaîne que j'ai lancée il y a maintenant 15 jours. Je vais te montrer les petites statistiques juste ici. Bien évidemment, on va même recharger la page. J'aime bien toujours prouver un petit peu ce que je dis. Méfie-toi, il y a énormément de gens qui racontent un petit peu n'importe quoi. Donc, maintenant que j'ai rechargé la page, tu peux voir en effet l'activité de la chaîne. Donc, on voit déjà qu'elle a généré 209 000 vues. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Au niveau du watch time, je suis à 11 000 heures de watch time. Donc, j'ai beaucoup plus que les 4000 heures nécessaires. Au niveau des abonnés, ça y est, on a passé le seuil des 1000. En effet, on est à 1100 et même un petit peu plus. Si on met la souris ici, on voit que la chaîne continue de faire des vues, mais surtout de faire également des abonnés. Donc comment est-ce que j'ai fait pour arriver comme cela, en partant de zéro, à générer mes premiers abonnés autour du 10 mars, date à laquelle j'ai commencé à publier mes premières vidéos, et on voit comme cela que ça a fait un petit peu une moyenne 17, 8, 7, 10, etc. jusqu'à avoir une première montée. Là, on voit que l'algorithme a déjà testé un petit peu mon contenu, ça correspond, et donc YouTube met tout simplement plus en avant mes vidéos. Et là, à la fin, ça fera même une journée à presque 300 abonnés. Comment est-ce que cela est possible? D'où vient le trafic? Comment YouTube fait pour me mettre en avant? Eh bien, je vais répondre à toutes ces questions. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as principalement 3 sources de trafic lorsque tu débutes. Tu vas mettre ta vidéo en public, ça va prendre peut-être quelques jours, parfois même un peu plus, tout dépend de la thématique, on appelle ça une niche, la niche que tu vas choisir. Je te prends un exemple, si tu parles d'actualité, de choses qui sont très marquées de manière temporelle, tu seras mis en avant. Par contre, si ta vidéo traite d'un sujet qui est beaucoup plus intemporel, alors là, ça pourra mettre un petit peu plus de temps à être mis en avant. Mais c'est pas un souci non plus, parce que ta vidéo va continuer à faire des vues sur le long terme. Donc voilà, je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, et c'est pas parce que tu souhaites, comme tout le monde, être rapidement monétisé qu'il va falloir faire des sujets liés à l'actualité. Au contraire, il faut faire des choses qui t'animent, qui t'intéressent. Et donc, une fois que tu as ton contenu, que tu es capable de le produire, qui t'intéresse un minimum, comment faire pour être mis en avant? Je t'ai parlé de 3 manières d'être mis en avant. La première, ça va être les recherches. Tu sais, quand quelqu'un va taper comment faire ceci, comment faire cela, toi, tu crées l'offre et les spectateurs, eux, ont une demande. Donc du coup, si l'offre vient répondre à la demande, eh bien, ta vidéo va faire des vues. Ça, ce sont les recherches. Ensuite, il y a la homepage. Lorsque les viewers, les spectateurs démarrent l'application, YouTube leur propose du contenu. Eh bien, ce contenu, s'ils sont susceptibles d'être intéressés, peut-être que YouTube va leur proposer.